bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du fait d'être ou de faire ce que les autres attendent de nous. Donc cet épisode s'adresse à toi si tu as l'habitude dans tes relations et particulièrement dans tes relations amoureuses de t'adapter, de t'occuper des autres plus que de toi-même, voire de ne t'occuper que des autres et de t'oublier. À tout de suite, on se retrouve après l'intro. Et si je te parlais d'amour? Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves. Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse, et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé? J'avais envie de te parler de ce sujet de l'adaptation aujourd'hui, parce que, à mon avis, c'est l'un des plus grands poisons de la relation amoureuse, notamment, que de trop s'adapter dans la relation, de trop s'adapter à l'autre ou de trop donner pour la relation et pour l'autre, en oubliant qui on est, nous. Ce sujet, il me semble important, et en tout cas, il est important pour moi, parce que à un moment de ma vie, je me suis rendu compte que j'avais passé beaucoup de temps à m'adapter, au point que je savais plus vraiment qui j'étais, ou je savais pas vraiment qui j'étais, et je me suis rendu compte que ça avait porté beaucoup préjudice à mes relations. Et je vais te raconter ça dans un instant. Ce que je voudrais te dire, c'est que si c'est ce que tu fais, il est tout simplement temps d'en prendre conscience et de commencer à mettre des choses en place. Je te parlerai à la fin de cet épisode de 5 étapes pour pouvoir mettre des choses en place et changer ça et avoir des relations plus saines et plus épanouissantes. Avant de te raconter un bout de mon histoire, j'aimerais te poser vraiment la question qui me semble cruciale. Qu'est-ce que tu as fait, toi, de ce qu'on attendait de toi? Alors, on est en 2005, j'ai 25 ans à l'époque, et je sors de ma deuxième relation de couple. J'ai eu une première relation qui a duré 3 ans, et une deuxième qui a duré 2 ans et demi. Et c'est moi qui suis partie, qui ai mis fin à ces relations les 2 fois. En 2005, quand je sors de cette deuxième relation, en fait, j'en sors parce que je suis complètement perdue. Tout d'un coup, j'ai l'impression que je ressens plus rien pour mon partenaire. Et je me sens complètement vide. Je ne sais plus qui je suis. Je n'arrive plus à ressentir les sentiments que j'avais pour lui il y a encore relativement peu de temps. Et ça va durer quelques semaines avant que cet état de malaise il soit tellement fort que je décide de mettre fin à la relation et de m'occuper de moi quelque part. Ça va être un petit peu le début de mon cheminement thérapeutique et voilà. En fait, je vais me rendre compte avec le temps que j'ai jamais vraiment su qui j'étais jusque-là, que j'avais pris tellement l'habitude de... Quand il y avait, je sais pas, on me demandait de quoi j'avais envie, je disais comme tu veux. Donc je savais pas vraiment quelles étaient mes envies, je savais pas vraiment quels étaient mes besoins pour me sentir bien, pour me sentir épanouie. C'est des choses sur lesquelles je m'étais jamais encore questionnée. Et puis pendant ces 5 ans et demi, du coup, en tout, sur ces 2 relations,
j'avais passé mon temps à vouloir être fusionnelle avec l'autre, à me perdre en fait dans la relation, et j'y étais plutôt très bien parvenue, puisqu'au bout de ces 5 ans et demi, je me sentais complètement perdue, vide, et j'étais mal dans ma peau et ça allait pas du tout. Donc j'ai dû mettre fin à cette relation. Donc tu l'as compris, j'affirmais pas mes choix, je cherchais la fusion, je cherchais quelque part à pas me questionner sur qui j'étais et à même pas chercher à savoir quoi, quelque part. C'était un peu une fuite de moi-même. Donc ce que j'ai compris avec le temps, les thérapies que j'ai suivies, les accompagnements en tout genre, c'est que j'avais une profonde envie au fond de moi d'être aimée pour qui j'étais. Et je pense que toi qui m'écoutes, c'est sûrement que tu t'y reconnais, parce qu'à un endroit, on a tous envie et besoin de se sentir aimé pour qui on est. C'est un peu l'essence de l'amour. Et en même temps, qui étais-je ? J'en savais rien du tout, donc je pouvais pas non plus le dire à l'autre. Et en plus, je ne le faisais pas parce que j'avais pris cette habitude de m'adapter et de me suradapter tout le temps. Alors, petite information, pourquoi on fait ça ? Ça te semblera peut-être assez clair, mais tant pis si j'enfonce des portes ouvertes. En général, on cherche tout simplement à s'adapter parce qu'on a envie d'être aimé. Et du coup, on cherche à répondre à des critères, on cherche à répondre à des rôles qu'on nous a donnés dans l'enfance ou dans l'adolescence. On cherche en fait à coller à des images, à rentrer dans un cadre, tout ça pour être aimé. C'est complètement naturel comme processus. On a tous besoin de ça, on a tous besoin d'être aimé, d'être entouré, d'être important pour quelqu'un. Et des fois, simplement, ce qu'on a appris, soit dans notre éducation, soit dans nos expériences de vie, c'est que qui on est, ça va pas. Des fois, on l'apprend très très tôt. Hein. Ça peut être quand on est simplement enfant et puis que on se fait disputer parce qu'on a un petit côté aventurier, ou parce qu'on est curieux, ou parce que on exprime nos émotions, de la tristesse ou de la colère par exemple, et que on s'entend dire t'es pas beau ou t'es pas gentil quand t'es en colère, va dans ta chambre, tu reviendras quand tu seras calmé. Et en fait, toutes ces choses-là, de manière répétée, ça nous apprend que qui on est n'est pas ok. Donc après, on passe du temps à s'adapter pour quelque part pour pouvoir sentir qu'on est beau, qu'on est gentil et qu'on est aimé. Et voilà. Et on perd beaucoup de temps. En tout cas, moi, j'ai perdu beaucoup de temps avec ça. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui est excessivement important pour moi. Le fait de s'autoriser à être soi et le fait de pouvoir se connaître. Alors finalement, après il y a eu tout un parcours, et je vais pas forcément tout raconter là parce que c'est pas le sujet, mais il y a eu vraiment tout un parcours de connaissance, d'apprendre à me connaître moi déjà, pour me sentir déjà mieux avec moi-même, et puis ensuite pour pouvoir aussi le partager à l'autre dans ma relation amoureuse, mais à l'autre de manière plus large dans mes relations. Alors, ce que j'avais envie de te partager aussi aujourd'hui, c'est finalement, selon moi, les 5 étapes qui existent. Si tu te reconnais dans ce que j'ai évoqué, dans ce que j'ai raconté comme histoire, sans doute pas à tous les niveaux, hein, mais il y a peut-être des endroits où tu vas te reconnaître. Il me semble que c'est important de regarder un petit peu les étapes pour sortir de ça. Parce que je disais au début de l'épisode, c'est vraiment un des ennemis numéro 1 de la relation que de trop s'adapter. Et tu vas le comprendre aussi dans les 5 étapes que je vais te citer après. Pourquoi c'est vraiment un poison de faire ça. Donc la première étape, évidemment, déjà, c'est prendre conscience que tu cherches tout le temps à t'adapter. Alors,
Tu peux en prendre conscience justement quand tu t'entends dire, par exemple, chaque fois que ton partenaire, tu peux le faire avec toutes les relations, hein, ça peut être ta famille, tes amis, etc. Mais chaque fois que quelqu'un te demande ton avis sur quelque chose et que tu lui réponds comme tu veux, ou chaque fois que tu penses à quelque chose, tu voudrais peut-être l'exprimer, mais tu t'empêches de le faire parce que tu te dis que peut-être on va te juger. Et peut-être même que si on te demande ton avis, en fait, tu vas dire à l'autre que tu es d'accord avec lui, alors qu'en fait, intérieurement, ça résonne pas du tout. Donc ça, c'est des petites choses qui vont te permettre de te rendre compte que tu es en train de chercher à t'adapter. Si tu connais pas tes besoins non plus et que tu as l'impression que dans une relation amoureuse en particulier, tout ce qui t'importe, c'est de rendre l'autre heureux. Donc, c'est-à-dire, tu regardes jamais de ton côté ce qui se passe. Ça montre aussi que tu cherches à t'adapter. En l'occurrence, que tu cherches à disparaître un peu dans cette relation. Mais une phrase aussi qui pourrait te faire dire ça, c'est si tu dis des fois ou si tu penses, moi, ça n'a pas d'importance, c'est l'autre qui est important. Voilà, ce genre de choses peut aussi te montrer que tu as tendance à trop t'adapter dans une relation. Donc, première étape, prendre conscience. Deuxième étape, je t'invite à réfléchir, si tu te sens concerné, aux vraies raisons pour lesquelles tu fais ça. Et pour ça, tu peux te poser 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que ça t'apporte de t'adapter tout le temps? Et la deuxième, qui peut être liée, on peut répondre à l'une ou à l'autre, suivant ce qui est le plus simple pour toi, c'est qu'est-ce que tu cherches à éviter? Donc, qu'est-ce que ça t'apporte de t'adapter? Qu'est-ce que tu cherches à éviter en t'adaptant? J'évoque quelques trucs, mais peut-être que toi, tu auras d'autres réponses. Donc, qu'est-ce que ça t'apporte? Comme je disais avant, ça peut être je cherche à être aimé, je cherche à maintenir l'harmonie, ce qui peut aussi résonner avec je cherche à éviter les conflits, par exemple. Ou alors, je cherche à éviter que l'autre ne me quitte. Ça veut dire j'ai peur que si je lui montre qui je suis, il me quitte. Voilà, c'est un petit peu sur ces sujets-là. Troisième étape, une fois que tu as pris conscience et que tu t'es questionné vraiment en profondeur sur les vraies raisons pour lesquelles tu fais ça, tu peux te questionner sur l'intérêt de ça. Donc, tu te montres pas tel que tu es. Quel intérêt ça a de faire ça? Et puis là, j'aimerais vraiment te partager quelque chose qui me semble juste essentiel, qui en tout cas pour moi a été un peu un revirement de façon de regarder les choses. C'est le jour où on m'a expliqué, où enfin j'ai compris que quand je cherche à m'adapter, je montre pas qui je suis. Quand je ne montre pas qui je suis, je ne permets pas à l'autre qui est en face de moi de m'aimer sincèrement pour qui je suis, vraiment. Et puis, donc il ne me connaît pas, donc il ne peut pas m'aimer vraiment. Donc c'est un peu le paradoxe quand on est beaucoup dans l'adaptation, c'est que on a souvent un profond désir d'être aimé pour qui on est, en même temps on sait pas qui on est, et en même temps on se montre pas tel que l'on est, et du coup on peut pas être aimé pour qui on est. Donc ça c'est tout le paradoxe de la chose. Ensuite, la 4e étape, ça va être de faire un choix. Ok, la toute première chose, c'est faire un choix. Une fois que tu as vu les choses, que tu as compris que t'adapter à outrance, ça n'allait pas te permettre d'être aimé vraiment, sincèrement, par quelqu'un, la première chose à faire, c'est de faire un choix. C'est ok, maintenant, j'arrête de faire ça. Alors, c'est pas une pensée magique, dans le sens où c'est pas parce que tu dis maintenant j'arrête de faire ça que en un clin d'œil et en un claquement de doigts, tu vas tout d'un coup arrêter de chercher à t'adapter à la personne qui est en face de toi, et que tout d'un coup tu vas
en un claquement de doigts, arriver à te connaître et arriver à t'exprimer et à t'affirmer. Non, évidemment, tout ça, c'est un chemin à parcourir. Par contre, ça commence quand même par un choix. Ça commence quand même par un choix qui peut être de l'ordre de... pour moi, maintenant, c'est intolérable d'être dans des relations où je suis pas vraiment sincèrement aimée. Et comment je peux changer ça ? Je peux changer ça en faisant le choix maintenant d'arrêter de m'adapter. Et puis après, ça va pas se faire en une seconde, mais ça commence par là. C'est le choix d'apprendre à te connaître aussi ici. Le choix d'apprendre à connaître tes besoins, à connaître tes envies, à savoir faire la différence entre les deux, entre besoin et envie. Le fait aussi de découvrir tes valeurs, quelles sont les choses les plus importantes pour toi, qui font que tu as envie de te lever le matin et d'avancer dans la vie, de bouger. Donc tout ça, c'est des choses qui vont te permettre d'apprendre à mieux te connaître, à revenir à toi, et puis à pouvoir passer à l'étape 5. Mais avant ça, c'est vrai que c'est la connaissance de soi, travailler sur les besoins, les valeurs, sur les envies, et aussi parfois sur les pourquoi, on a tous nos mécanismes, et puis savoir les repérer quand ils arrivent, etc. C'est quelque chose que je fais très souvent en accompagnement, parce que à un endroit, je crois sincèrement que plus tu te connais, plus tu arrives à créer la vie épanouissante que tu as envie de vivre. Et plus tu arrives aussi à faire des choix qui sont meilleurs pour toi, dans tes relations notamment. Et puis la 5e étape, ça va être donc exprimer. Une fois que, alors c'est pas obligé tout à la fin, ça peut être en cours de route, mais au fur et à mesure que tu apprends à te connaître, au fur et à mesure que tu apprends à savoir vraiment qui tu es, l'idée c'est aussi d'exprimer qui tu es, d'exprimer tes besoins, d'exprimer tes envies, d'exprimer tes valeurs, d'exprimer tes opinions et d'oser le faire. Et franchement, je vais pas te raconter de bêtises par rapport à ça. Au début, ça va être très difficile d'exprimer les choses. Parce que si t'as passé beaucoup de temps à t'adapter et à pas le faire, c'est parce que sans doute t'en avais peur. Donc les premières fois, ça va te faire un peu peur. Mais ça va te faire moins peur une fois que tu auras fait déjà le chemin de connaissance de soi, d'avoir pris la décision de changer ça, etc. Et il y aura quand même peut-être une petite appréhension. Mais je t'invite à le faire. Parce que déjà, plus on fait quelque chose et moins ça fait peur, moins ça génère d'appréhension à l'intérieur. Et puis, tu verras que, en réalité, la personne qui est en face de toi, c'est sans doute tout simplement ce qu'elle attend, apprendre à te connaître. Et tu vas lui faire un cadeau. Et tu vas voir que les gens y réagissent en fait beaucoup mieux que ce que tu pourrais croire quand tu t'affirmes, quand tu exprimes vraiment ce qui est toi et ce qui est important pour toi. Aujourd'hui, moi j'ai vraiment de la gratitude pour ce chemin que j'ai parcouru dans ces étapes-là, parce que je me retrouve aujourd'hui dans une relation où, plus que jamais, j'ai la sensation d'être aimée pour qui je suis. Et ça n'a pas de prix. Voilà, on touche presque à la fin de cet épisode et ce que j'aimerais te demander, si on reprend les 5 étapes, j'aimerais que tu réfléchisses où t'en es, toi, de ces étapes. Est-ce que tu te sens concerné ? Si oui, donc c'est que tu en as pris conscience, forcément c'est que tu as passé l'étape 1. Est-ce que tu as compris les vraies raisons pour lesquelles tu fais ça ? Parfois, il y a besoin de se faire accompagner à cette étape-là, parce que c'est pas forcément évident. Y compris sur la 3e étape qui est te questionner sur l'intérêt de ça. Est-ce que tu en es au point où tu as fait le choix de ne plus le faire parce que vraiment c'est quelque chose que tu ne veux plus dans ta vie ? Ou est-ce que tu en es à l'étape d'exprimer, de t'exprimer vraiment en arrêtant de te suradapter ? Je te laisse avec ce questionnement. Et si tu as envie de venir en parler avec moi,
tu peux soit m'envoyer un mail, soit me contacter sur Instagram, soit prendre un rendez-vous gratuit de 30 minutes avec moi pour faire le point, de voir là où t'en es. Je te mettrai tous ces liens-là dans les notes d'épisode. Dans le prochain épisode, qui sortira dans 15 jours, je te parlerai d'un sujet qui a un lien en fait avec le sujet d'aujourd'hui, et c'est le sujet de la peur de ne pas être à la hauteur. Et je te raconterai en quoi ça fait vraiment du mal aux relations, cette peur de ne pas être à la hauteur. Et je te donnerai des petits tips pour pouvoir t'en libérer, ou en tout cas commencer à t'en libérer. Je te remercie pour ton écoute, parce que si le podcast existe et s'il continue à grandir et à évoluer, c'est grâce à toi. Et en attendant donc de se retrouver pour le prochain épisode, prends soin de toi. Bye bye!